Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Plusieurs paroisses de notre diocèse débuteront la semaine prochaine la 4e étape de Debout ensemble dans le Christ. Et au cours de cette émission, Sœur Marie Cooper nous donnera un bref aperçu de la formation donnée à la fin janvier. Bonjour, Sœur Marie. Bonjour, Mijou. Alors, parlez-nous des objectifs de vos ateliers de l'étape 4. Pour l'étape 4, c'est vraiment entrer dans le carême, dans les thèmes du carême, et tout spécialement demander au Seigneur de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. D'accord. Alors, c'est bien le titre aussi oui, c'est le titre du livret que les participants auront à leur portée pour cheminer ensemble en petits groupes. Voilà. Oui. Alors, au cours de ce retour sur la 3e étape, qui était sur un thème de justice sociale sur les pas du Christ, qu'est-ce que les gens vous ont dit? Quel rétro avez-vous reçu? Eh bien, ils ont trouvé la doctrine sociale de l'Église quelque chose de neuf. Hein? On connaissait un peu, mais pas tellement. Et c'était vraiment, je crois, le défi de toute l'étape d'entrer là-dedans, dans ces principes de justice. Parce que, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, nous allons toujours envers ceux qui ont un problème pour des aides dans les médias, des aides ponctuelles, ou bien à Noël, ou bien pour des situations, il y a un feu dans le village, et puis tout le monde vient autour pour aider. Mais alors là, il y avait vraiment un défi, hein, de faire une analyse des questions dans la société, des choses qui ne vont pas, et puis creuser, et puis essayer de voir, mais quelles sont les racines de ces mots, et comment, en tant que chrétiens, est-ce que moi et est-ce que nous, dans cette communauté, nous pouvons nous y adresser. Et ça a été vraiment un défi pour les communautés. D'accord. Moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est prise de conscience. Voilà. Pour avoir participé dans un petit groupe, on dirait que à chaque rencontre, il y avait des petites lumières qui s'allumaient, des prises de conscience, justement de la parole de Dieu m'appelait à quoi? Oui. Okay. Alors là, on va se pencher au cours des prochains jours sur la formation de l'étape 4. Mais si on retourne encore juste le fait que vous venez régulièrement pour la formation, alors le but principal de votre formation, c'est nous permettre vraiment d'approfondir le contenu de notre prochaine rencontre, de la prochaine étape, et vraiment d'équiper, si je comprends bien aussi, d'outiller surtout les animateurs et les équipes de paroisse. Oui. D'accord. Alors, basé sur thème 3, justice sociale sur les pas du Christ, on sait que Renew International propose qu'entre étapes 3 et 4, qu'on développe ou on réfléchisse à une initiative diocésaine sur le thème de justice sociale. Alors, je crois que vous êtes un peu au courant de ce que notre diocèse propose, mais peut-être nous parler de le pourquoi de cette suggestion. Eh bien, comme je viens de dire, c'est toujours un défi pour les petites communautés. Il y a la prise de conscience de l'enseignement de l'Église et puis l'histoire de l'Église en matière de justice sociale. Alors, ça continue le thème. On y a réfléchi pendant la 3e étape. On a fait une prise de conscience. On a essayé de poser des actions. Mais maintenant, on se réunit en tant que diocèse pour faire quelque chose qui soit public et qui nous réunit en Église diocésaine. Et ça, je crois, c'est très important de pouvoir faire cela. Oui, je crois aussi, je pense même aux petits groupes. De façon individuelle, les participants se prenaient en main. Et suite à leur prise de conscience, étaient plus conscients des besoins autour d'eux. Mais plusieurs petits groupes ont développé un petit projet commun pour leur groupe aussi. Alors, puis
si on peut aller plus loin, Oui. là, le diocèse propose une initiative. Et étant donné le climat du nord de l'Ontario, on a opté de remettre ce projet à la fin du mois de mai. Vous êtes un peu au courant du projet? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou... Ben, je ne connais vraiment pas les détails, mais il me semble que c'est une réunion du diocèse et c'est une réunion où on célèbre les différentes cultures présentes dans tout le diocèse. D'accord. C'est ça? Et un accent sera placé surtout sur les Autochtones pour notre diocèse. On sent qu'il y a eu des injustices dans le passé. Bien sûr. Il y a plusieurs sujets à lesquels on pourrait se pencher, mais je crois que notre évêque a été sage en voulant cibler les besoins et une éducation, une sensibilisation par rapport au peuple autochtone. Oui. Donc, il y a 4 célébrations qui sont prévues 4. au mois de mai. Et peut-être à la fin de cette émission, je pourrais en parler plus longuement. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, vraiment, on voudrait se pencher sur étape 4. Oui. Et pour présenter la 4e étape, celle qu'on vit durant le carême, quel texte de l'Évangile avez-vous choisi? Eh bien, j'ai choisi le texte de Philippiens, chapitre 3. Et je vais d'abord vous raconter une histoire, et puis après cela, vous allez voir pourquoi j'ai choisi celui-là. Et l'histoire s'agit d'une mère célibataire qui habite en Israël, mais c'est une chrétienne, et elle est très attachée à la personne de Jésus, Yeshua. Elle a un fils qui était la joie, qui est toujours la joie de sa vie, mais étant petit, il était très ouvert, bien adapté. Quand il a eu 18 ans, il est allé faire son service militaire. Et un jour, en sortant de la base, il a accepté d'aller avec un laïc qui avait terminé son travail, c'était à midi. Et peu après, ils sont arrêtés par des étudiants qui venaient d'une démonstration, c'était des Palestiniens, et puis ils les ont attaqués. Le conducteur est retourné à la base pour avoir de l'aide, mais le fils était resté, il était prisonnier dans la voiture, et puis on l'a vraiment abattu, il a eu des pierres sur la tête et tout ça, puis on lui a pris son fusil. Et il n'a pas pu, il y avait une vingtaine, alors il n'a rien pu faire pour se défendre, mais il a pu s'échapper. Il a eu les 2 genoux cassés, alors vraiment il était blessé sérieusement. Mais la blessure qui était la pire, c'est que l'armée l'accusait s'était échappé quand il aurait dû quand même au moins se battre contre les Palestiniens et puis prendre le dessus. Et puis il a fait une grande dépression. Il est rentré dans sa chambre pendant 1 an sans sortir. Et Lisa, la maman, elle aussi, elle a dit que c'était les jours les plus noirs de ma vie. Et elle portait ça sur son cœur. Quelques années après, on avait appréhendé un des attaqueurs et puis on faisait une procédure contre lui. Et on a demandé que le fils vienne comme témoin, mais il était trop fragile, il ne pouvait pas y aller. Alors c'est Lisa qui est allée. Et avant ce jour-là, elle priait avec sa Bible. Et elle repensait tout cela et l'amertume qui était dans son cœur. Et soudain, elle a entendu le Christ lui dire « Mais il faut pardonner ». Elle dit « Mais je ne peux pas, je ne peux absolument pas pardonner ça ». Il a dit « Mais moi, est-ce que je ne t'ai pas pardonné ?» Et à ce moment-là, elle a senti quelque chose changer en elle. Et puis elle a dit, eh bien, je ne peux le faire qu'avec toi. Je ne peux pas le faire seule. Et elle a commencé à ressentir une paix en elle. Elle est allée à la procédure et à un certain moment, elle s'est trouvée là seule avec l'accusé et les gardes. Et elle est allée vers lui et puis elle a dit, au nom de Jésus, je te pardonne. Jésus t'a pardonné, moi aussi, je te pardonne. Et peu après, elle a fait des démarches pour aller le visiter en prison, surtout pour lui parler de la paix. Et en même temps, son fils a commencé à se remettre.
Et je crois que le fait qu'elle a été guérie, elle a pu pardonner, sa guérison à elle a aussi aidé au fils à commencer à pardonner et à sortir de cette dépression et à être guéri lui aussi. Alors, cette écriture de Philippiens, ça nous dit, nous sommes aimés par Dieu, infiniment aimés par Dieu. Et d'abord, il faut accueillir cet amour de Dieu pour nous, le pardon que Dieu nous a donné nous. Et une fois que nous faisons cela, alors comme Lisa, nous voyons que oui, je peux pardonner parce que je pardonne avec le Christ en moi. Je ne suis pas seule à le faire et c'est avec son pouvoir que je peux pardonner. Wow. Alors, si je comprends bien, ce texte biblique est tiré et réfléchi au cours de la deuxième rencontre qui a pour titre « La puissance transformante du pardon. » Du pardon. Oui. Donc, quelle belle illustration de pardon. Oui. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous mettez beaucoup d'accent sur, humainement parlant, c'est difficile de pardonner. Oui. Mais avec Dieu, c'est là. Oui. Pardonner, c'est comme divin. Oui. Et pour Lisa, je crois que le jeune a dû quand même l'accueillir. Même à ce moment-là, quand elle a dit « je te pardonne », je crois qu'il a dû accueillir ce pardon parce que elle va le visiter en prison. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on pardonne quelqu'un, souvent, on ne peut même pas le faire face à face. On le fait dans notre cœur. Mais c'est quand même transformant pour la personne qui pardonne. Ça libère. Pardonner l'autre, ça me libère, même si l'autre n'accepte pas le pardon. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir pardonner. Donc, si on regarde à la 4e étape, vous vous êtes servi de ce texte-là. Alors, vous allez vous en servir. Est-ce qu'il va y avoir des exercices qui vont suivre? Est-ce qu'on va avoir l'occasion de visionner même l'histoire de cette maman célibataire? Oui, nous allons visionner son histoire et après ça, nous allons réfléchir et faire un partage. Et après cela, alors, nous allons réfléchir sur l'écriture de Philippiens. D'accord. OK. Donc, la lecture de Philippiens, sans doute, est sur le pardon. Non, c'est pas tellement sur le pardon. Ça nous fait le rappel que Dieu nous aime énormément, infiniment. Et c'est seulement quand on rencontre ce Dieu aimant qu'on peut vraiment pardonner. C'est ça, il faut commencer là, dans l'amour de Dieu qui est alentour de nous, qui est dans nos cœurs et qui nous donne la possibilité même de commencer à vouloir pardonner l'autre. D'accord. Alors, il y a 6 rencontres, comme toute autre étape. Parlez-nous de chaque thème de chaque rencontre. D'accord. Alors, nous commençons, première rencontre, avec choix de vie. Je dois faire un choix pour vivre. Alors, au commencement de la saison du carême, nous faisons des choix. Nous avons la coutume de faire un choix, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose pendant le carême. Mais ce que nous choisissons, c'est pour la vie. Alors, nous faisons un choix pour la vie pendant le carême. Et la lecture de l'Écriture, là, c'est de Luc, chapitre 4, quand Jésus est dans le désert et qu'il est tenté par le diable. Et ces réponses sont toujours les réponses de la parole de Dieu. Alors, il nous donne ce modèle. Quand nous sommes tentés, il faut amener cette tentation à l'Évangile et répondre avec les mots du Christ, avec les mots de l'Écriture sainte à ceux qui nous confrontent. La deuxième rencontre, comme nous l'avons dit, c'est la puissance transformante du pardon. Et là, nous nous arrêtons aussi sur la nécessité et la possibilité de pardonner, même si on ne peut pas le faire face à face, même si l'autre personne n'accueille pas ce pardon, et parce que ça libère, ça nous libère. Et je pense souvent aux mariages qui sont cassés
et des personnes qui sont divorcées et les difficultés après cela. Et souvent, on se blâme soi-même parce que c'est jamais tout d'un côté ou de l'autre côté. Alors, on se blâme soi-même, on aimerait peut-être recommencer, mais ce n'est pas possible. Alors, si on peut d'abord se rendre compte à quel point Dieu nous aime et se pardonner soi-même pour commencer et commencer cette guérison-là et puis alors pardonner l'autre aussi. Parce que souvent, les grandes blessures, ça vient dans la famille, dans les relations avec les autres et parfois aussi dans le travail, dans les relations dans le travail. Et quand c'est dans le travail, souvent, il faut voir cette personne au jour le jour. On ne peut pas s'enfuir. Alors, il faut soi-même d'abord trouver cette paix intérieure que le Christ nous donne. Et puis, ça nous aide alors à vivre ce que nous avons à vivre vis-à-vis de cette personne. Alors, aujourd'hui, on a adressé la question du pardon, de la guérison, même, je dirais, d'une libération intérieure. Et on sait que les derniers propos du pape François ont adressé la question des divorcés qui cherchent à trouver le pardon, la guérison dans leur relation brisée. Et si je peux me permettre une petite annonce publicitaire, si vous voulez, mais à savoir qu'ici, au diocèse, nous avons le tribunal. On a 2 personnes contact dans la personne de Rosemary. J'hésite de dire son nom de famille, mais Rosemary et le père Bob Bourgon, qui pourraient sans doute adresser vos questions ou vos préoccupations. Alors, c'est ici au diocèse, au 30 chemin Sainte-Anne. Alors, si jamais vous voulez en discuter ou en savoir plus long, je vous invite à communiquer avec ces 2 personnes au 674-2727. Alors, c'est bien. Je pense que c'est quand même un service que notre diocèse offre. Oui. Et si on veut vivre notre vie pleinement, tel que Dieu nous le propose, sachant qu'on est voulu aimer de Dieu, c'est quand même un bon service pour les gens qui vivent des relations brisées. La 3e rencontre, alors, nous invite à construire à nouveau. Alors, nous reconnaissons l'amour de Dieu dans notre vie, nous voulons pardonner, et puis alors, nous voulons construire. Et l'Évangile, c'est Jean 2, au verset 13 à 25, où Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je relèverai. » Alors, Jésus est quelqu'un qui vient pour nous relever, pour nous mettre debout ensemble dans le Christ. 3e session, c'est nous rappelle que nous sommes vraiment enfants de lumière. Alors, quand nous pardonnons nous-mêmes et que nous pardonnons aux autres, alors c'est une lumière qui brille autour de nous. Et comme Lisa a pu pardonner, et au moment qu'elle a pu commencer à pardonner, son fils aussi a commencé à se remettre. Alors, quand moi je me remets, j'aide aux autres aussi à se remettre et à être guéris et à pardonner. Alors, ce que j'achève dans ma vie spirituelle n'est jamais seulement pour moi, mais c'est pour la communauté, pour la famille, pour toute la communauté. Prochaine rencontre, rencontre 5, il s'agit de délier et être délié. Et dans cette rencontre, c'est Jean 11, la résurrection de Lazare. Lazare était là dans la tombe, il était tout lié, il ne pouvait pas bouger. Et puis Jésus l'appelle et dit « Viens ». Et Jésus nous appelle aussi, il nous dit « Viens ». Il veut qu'on laisse tomber tous ceux qui nous lient pour qu'ils puissent nous délier. Et c'est pour cela, pendant le carême, qu'on choisit quelque chose à faire ou à ne pas faire pendant le carême. C'est de nous délier à tous ceux qui nous arrêtent de croître dans notre relation avec le Christ et d'aller vers les autres. Et puis alors, la 6e, le titre, c'est « Une création nouvelle ». Parce que nous nous préparons alors là pour la vigile de Pâques et la nouvelle vie qui jaillit avec la résurrection.
Et chaque Pâques, quand nous célébrons la résurrection de Jésus, c'est aussi une célébration de notre vie. Il y a un monsieur qui était dans une petite communauté et il n'était pas allé à l'église pendant une 30aine d'années. Mais son voisin a dit, « Mais tu sais, j'ai des amis qui viennent à la maison une fois par semaine. C'est une petite communauté. J'aimerais bien que tu viennes une soirée. » Alors il a commencé et puis il allait tout le temps. Et à cause d'eux, alors, il s'est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Et pendant le carême, on parlait de la vigile de Pâques. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y avait tellement de temps qu'il n'allait pas à l'église, il ne connaissait pas. Et on lui a expliqué. Et puis il a dit, oh ben moi je veux aller prier là avec vous. Et après la cérémonie, ils se sont retrouvés avec le thé. Et puis elle a dit, il faut que je vous dise, hein, c'est vous vraiment qui m'a aidé à être réunie avec le Seigneur qui m'aime tant. Mais il faut aussi que je vous dise que maintenant je comprends Pâques. Parce que moi, j'ai été ressuscitée. Ça a changé sa vie d'être dans cette communauté et ça l'a aidé à célébrer Pâques d'une manière tout à fait nouvelle et de trouver qu'il était vraiment ressuscité, qu'il y avait une vie nouvelle en lui. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Oui, quel beau témoignage. Alors, quel bel enchaînement de thèmes aussi pour cette rencontre. Puis je me dis, les gens qui ont l'occasion de participer au petit groupe de partage de foi sont privilégiés parce qu'ils arrêtent dans le temps. C'est des rencontres d'1h30 à peu près. Et ils prennent le temps de vraiment écouter la parole, de discerner la voix de Dieu dans la parole. Et vraiment, la parole de Dieu, c'est au cœur des rencontres. Hein? Puis si on peut préciser aussi, c'est pas un cours de Bible. Non. C'est pas une gang d'amis qui se rencontrent juste pour jaser au niveau de la foi. C'est vraiment un partage au niveau de la foi. Mais c'est une occasion de discerner ce que Dieu nous dit. Alors, moi, j'encourage les gens, les téléspectateurs, si vous ne faites pas partie d'un groupe, on vous invite à communiquer avec votre paroisse, à une des paroisses chez vous, ou avec moi. Mes coordonnées seront à la fin de cette émission. Alors, avant d'un peu clore notre session d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à partager avec nous le symbolique, le sens de votre petit cœur. Le cœur bleu. Oui, ça vient de la campagne du cœur bleu qui a été initiée par l'ONU contre la traite des personnes. Dans ma congrégation, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, une de nos priorités, c'est d'aller vers les femmes et les enfants qui sont des prisonniers dans la traite. Et alors, au lieu de faire un échange de cadeaux à Noël, on a donné quelque chose à la campagne et puis on nous a envoyé les cœurs. Alors, je porte le cœur parce que souvent les gens me demandent mais pourquoi est-ce qu'on le porte? Alors, c'est une manière d'élever les consciences. Et j'ai eu la joie, il y a 2 semaines, d'apprendre qu'une de nos sœurs dans l'Inde, qui travaille dans un ONG, pour cela, elle a pu sauver 100 petits-enfants entre les âges de 5 et 10 ans qui étaient dans la traite des enfants pour le travail. On les avait capturés pour les envoyer travailler en usine. Et elle et son équipe a pu aller les sauver. Alors, c'est vraiment un succès à célébrer. D'accord, quelle bonne nouvelle. Oui. Mais sur cette note, vous avez élevé notre conscience au niveau du parcours debout ensemble dans le Christ, étape 4, surtout étape 4. Si je peux juste ajouter que nos 4 célébrations autochtones aussi auront lieu à la fin mai. Donc, vous allez sans doute être conscient, vous allez avoir des nouvelles au sujet des précisions, des dates. Merci. Mais dans 4 régions, donc à North Bay, à Sudbury, la Rive-Nord, peut-être l'île Manitoulin et Sault-Sainte-Marie. Alors, on vous invite ici au diocèse à suivre les manchettes et à vous tenir au courant de ces célébrations. Mais surtout, si vous avez l'occasion de participer au petit groupe de partage de foi, on vous invite à communiquer avec nous. Un grand merci. Vous avez été, comme votre petit cœur, un vrai cœur, d'être là encore une fois pour la formation. Et vous êtes toujours disponible à nous donner un coup de main, nous épauler dans nos démarches. Alors, merci pour l'occasion de
de produire cette émission aujourd'hui pour le plus grand bien des autres. C'est moi qui vous remercie. Okay. Alors, à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.